La parole qui est venue dans mon cœur, elle a changé toute ma vie. La parole qui est venue pour me transformer, oh c'est la parole de Jésus-Christ. La parole qui est la parole, elle a changé toute ma vie. La parole qui est venue pour me transformer, oh c'est la parole de Jésus-Christ. Seigneur éternel, tendre Père, roi du ciel et de la terre, toi le Dieu qui ne change pas, toi Alpha et Oméga, toi le Dieu qui était, le Dieu qui est, le Dieu qui sera d'éternité, toi qui as les paroles de la vie. Pierre a dit, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Et ce matin, nous sommes réunis autour de toi, auprès de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ta parole, Seigneur, qui transforme nos cœurs. Nous avons besoin de ta parole qui transforme nos vies. Nous voulons être impactés, Saint-Esprit, par toi ce matin. Nous te supplions, roi du ciel et de la terre. Je me tiens devant toi comme un serviteur inutile, afin que toi tu te manifestes puissamment ce matin, afin que toi seul tu parles à chacun d'entre nous. À toi la gloire et l'honneur, Père éternel, au nom puissant de Jésus. Amen. Le thème de ce matin, c'est l'Église au temps de la fin. L'Église au temps de la fin, ou l'Église dans les derniers temps, c'est la même chose puisque nous sommes en plein dans les derniers temps. Lorsqu'on parcourt la Bible, on voit que dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus a parlé de deux églises. Le Seigneur Jésus a évoqué deux églises dans le Nouveau Testament. La première église, c'est l'église universelle. Lisons un peu Matthieu 16, verset 18. Dans Matthieu 16, verset 18, nous voyons, nous lisons: et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Lorsque le Seigneur Jésus donnait cette réponse à Pierre, parce que Pierre, en amont, leur avait bien répondu, Pierre avait fait une déclaration extraordinaire. Pierre avait reconnu que Jésus était le Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus lui a dit, non, ça ce n'est pas par la chair et le sang que tu as eu cette réponse, mais cette réponse t'a été donnée par mon Père. Et Jésus a répondu, et moi je te dis que tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église. En faisant cette déclaration, en fait, le Seigneur voyait l'église universelle. C'est quoi l'église universelle? L'église universelle, en fait, c'est l'ensemble de tous les chrétiens de par le monde, de tous les hommes et femmes vraiment, réellement nés de nouveau, de tous les hommes et femmes qui sont scellés du Saint-Esprit de par le monde, qu'ils soient chinois, américains, asiatiques, gabonais, camerounais. Et cette église universelle n'est pas encore visible, elle n'est pas encore, on ne le voit pas encore, elle est encore invisible. Mais dans Apocalypse 7, verset 9, que je vais lire, Apocalypse 7, verset 9, après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Voilà l'église universelle qui sera révélée à la fin des temps. À la fin des temps, effectivement, on verra l'église universelle.
on verra ceux qui étaient réellement chrétiens, quelle que soit leur nationalité. On les verra au revoir, et c'est ça que Jean a vu, un peuple très nombreux, ils se tiendront devant l'agneau en robe blanche. Donc quand le Seigneur parlait à Pierre, en disant je bâtirai mon église, là le Seigneur Jésus faisait allusion à l'église, à cette église universelle, formée de tous les chrétiens, parce qu'en réalité, à chaque fois qu'un homme, poussé par le Saint-Esprit, reconnaît Jésus, reconnaît réellement qui est Jésus, reconnaît réellement l'œuvre que Jésus a fait et donne sa vie à Jésus, automatiquement, cette personne rentre comme Pierre dans ce cadre-là. Cette personne devient un roc sur lequel le Seigneur Jésus bâtit son église. Ça, c'est la première évocation de l'église par le Seigneur. Mais le Seigneur a fait une autre évocation juste un peu après dans Matthieu 18, versets 15 à 20. Matthieu 18, versets 15 à 20. Nous lisons: si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont en mon nom, moi je suis au milieu d'eux. Voici la deuxième évocation de l'Église. Vous voyez que ça, cette Église dont le Seigneur parle, est différente de l'autre Église dont le Seigneur a parlé un peu. Le Seigneur, dans la première évocation, a dit à Pierre: je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Première évocation que j'ai dit qui faisait référence à l'Église universelle. Deuxième évocation, là le Seigneur parle de l'Église locale, de la petite Église locale, formée déjà de 2 personnes. À partir de 2 personnes, on est déjà une Église. Et le Seigneur a dit, il a commencé en disant que si ton frère a péché, si tu as des reproches à faire à ton frère, tu l'appelles, vous réglez ça à 2. Si tu n'arrives pas à le convaincre au fur et à mesure, et le Seigneur dit que dis-le à l'église. Dis-le à l'église. Parce que cette église est physique. Cette église est formée d'hommes et de femmes que tu vois. Tu le dis à l'église, et s'il n'écoute pas l'église, qu'il soit pour toi comme un païen. Donc ici, l'église que le Seigneur évoque, c'est un groupe de personnes. Et pour préciser la pensée, le Seigneur a dit que là où 2 ou 3 sont en mon nom, voilà l'église. Parce que c'est cette église-là, cette petite église-là, cette petite cellule qui peut être en famille, qui peut être une cellule. Vous savez, ça peut être une cathédrale, ça peut être un point de rue, mais quand les gens se retrouvent quelque part, 2 ou 3 personnes, quand ils s'accordent, ça c'est très important, s'accorder. C'est quoi s'accorder? On va relire cette partie qui est très importante. Il dit: je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une quelconque chose, s'accordent. S'accordent, c'est ce qui donne de l'importance à ce verset. Ce n'est pas le fait que 2 personnes ou 3 personnes soient ensemble pour prier. Ce n'est pas cette prière que le Seigneur exauce. Qu'on soit 2 ou 3 ou qu'on soit 80, ce n'est pas ce que le Seigneur exauce. Le Seigneur exauce quand on est en accord. Quand il s'accorde, ça veut dire, et on voit ça dans Actes, la Bible dit dans Actes 4, ils étaient quoi? Une même pensée, une même âme. C'est que quand ils voient les choses de la même manière. Quand ils cherchent, parce que mais pour voir les choses de la même manière, il faut en amont chercher d'abord les intérêts de Dieu. Parce que quand on recherche les intérêts de Dieu, c'est ce qui est arrivé aux chrétiens dans le livre des Actes, aux premiers chrétiens.
La Bible dit quoi? Parce que les gens ne pensaient plus à eux-mêmes. Les gens ne disaient même plus que leur bien leur appartenait. Parce que eux tous, ils cherchaient les intérêts de Dieu. Eux, quand ils cherchaient les intérêts de Dieu, ils étaient une même pensée, ils étaient un même cœur, une même pensée, une même âme. Et c'est de ça que Jésus parle. Je dis que dans cet environnement-là, quand on s'accorde, quel que soit ce qu'on demande, le Seigneur exauce. C'est pour ça qu'aujourd'hui, des fois, on demande, le Seigneur n'exauce pas. Parce qu'on n'est pas en accord en esprit, on n'est pas d'accord en esprit sur les choses qu'on veut. Et le Seigneur attache beaucoup d'importance à cette église, à d'autres comme nous ce matin, à 2 ou 3 personnes. Parce qu'en réalité, cette deuxième église qui est l'église locale, c'est cette église qui est le milieu de croissance, le milieu d'épanouissement du chrétien. C'est dans ce petit environnement-là que le chrétien s'épanouit, que le chrétien grandit. Donc, c'est le milieu de vie du chrétien. Quand quelqu'un se convertit, le Seigneur l'envoie dans une église. Ça peut être une cellule. Mais cet endroit devient un milieu de vie et de croissance pour le chrétien. Et c'est ce que le Seigneur appelle église. Et le Seigneur veut que ce chrétien s'épanouisse, grandisse dans ce milieu. Et le Seigneur a un regard particulier sur chaque église. C'est pour ça que quand on voit dans le livre des Actes, autant pour pas les Actes, dans Apocalypse, à partir du verset, Apocalypse chapitre 2, à partir du premier verset, on voit que quand Jean a eu la vision de Jésus, Jésus s'est présenté à Jean. Jésus a dit, je suis celui qui se tient au milieu des 7 chandeliers. Et on va voir tout à l'heure les lettres que le Seigneur a écrites aux 7 églises. Je tiens juste à nous rappeler que le chiffre 7 dans la Bible, 7, c'est un chiffre qui signifie la totalité, la globalité en fait. Quand le Seigneur parle de 7, comme 7 jours. Donc en fait, ces lettres que le Seigneur a envoyées aux 7 églises d'Asie, ce sont des lettres que le Seigneur a envoyées à toutes les églises du monde. Et là, je parle d'églises locales. Parce que ces 7 églises, en fait, représentaient toutes les églises du monde, toutes les églises locales. Si dans ton quartier, il y a 80 églises, donc, sache que le Seigneur a écrit à chaque église. Et en même temps, ces lettres sont un peu comme un miroir pour chaque église. Ça veut dire qu'en fait, il est bien de temps en temps, peut-être au moins une fois par an, que chaque église revienne un peu vers cette lettre, parce que c'est un peu un diagnostic que le Seigneur a fait sur les églises des derniers temps. Donc, ce qui est sûr, chaque église peut se retrouver au moins dans une de ces lettres-là. Le Seigneur a écrit aux 7 églises. En fait, le Seigneur a écrit à toutes les églises. Le Seigneur a diagnostiqué, il a fait des constats, il a encouragé, il a donné des recommandations. Donc, il est bien de temps en temps qu'on revienne, qu'on regarde, qu'on se mire un peu dans ces lettres-là pour voir à quel niveau on se trouve. Et c'est ce que nous allons faire ce matin ou que nous allons commencer ce matin. Si nous avons le temps, on va regarder les 7 lettres. Si on ne peut pas, on va continuer dimanche prochain. Donc, quand on regarde dans Apocalypse, au début, après avoir parlé, le Seigneur s'est présenté, il a commencé à envoyer des lettres à chaque église. La première lettre a été envoyée à l'église d'Éphèse, dans Apocalypse 2, versets 1 à 6. Apocalypse 2, versets 1 à 6. Je lis la parole de Dieu. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Il dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Je disais tantôt que 7 représente la totalité. Donc ici le Seigneur montre que c'est lui qui tient toutes les églises dans sa main droite. Comprenez?
Les étoiles, les chandeliers, c'est aussi les églises. Donc le Seigneur, c'est lui qui tient tout ça dans sa main. Il marche au milieu des chandeliers. Donc il marche au milieu des églises. Il est dans les églises. Dans chaque église, le Seigneur y est. Il dit, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repends-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et je t'aurai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu aies les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Amen. Voici un peu la lettre que le Seigneur a envoyée à cette église, à cette paroisse, à une paroisse. Et je pense que plusieurs paroisses, sinon plusieurs églises peuvent se retrouver dans cette lettre. Ici, on voit que le Seigneur dit d'abord que je sais ce que tu souffres. Vous savez, parce que quelquefois, quand nous souffrons, nous avons l'impression que Dieu ne voit pas. Je lui dis, je sais toutes choses, je connais toutes choses. Tout ce que tu supportes, tout ce par quoi tu passes, je suis au courant. Je connais ta persévérance, je vois comment tu as souffert à cause de mon nom. Tout ça, quand des fois tu n'as peut-être pas d'argent de taxi, comme papa me dit la dernière fois, tu vas à pied. Le Seigneur dit qu'il est au courant, il le sait. Tout ce que tu peux souffrir, le Seigneur dit, il sait ça. Il dit ici, mais là, il a qu'une seule chose contre cette église. Le Seigneur a dit qu'il connaît toute la souffrance de cette église. Cependant, le Seigneur a fait un reproche. Le Seigneur a dit que, mais tu as perdu ton premier amour. Tu ne m'aimes plus comme tu m'aimais autrefois. Tu n'as plus le même zèle. Peut-être que tu es un peu fatigué, tu es un peu épuisé parce que ça a été difficile. Mais je te dis cependant que si tu ne reviens pas à ce premier amour, je vais ôter ton chandelier. Le chandelier, c'est la lumière, c'est quelque chose d'important. Le chandelier, c'est ce qui représente l'onction, la présence de Dieu, le feu de Dieu, l'onction de le Saint-Esprit. Si le Seigneur ôte le chandelier d'une église, cette église devient une église morte. Parce que la seule chose qui donne la vie à une église, c'est la présence du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit n'est plus dans une église, quand le Saint-Esprit sort d'une église, c'est fini. Cette église devient une religion. Parce que l'église, nous devons comprendre, l'église est une institution divine. L'église, c'est vrai que ce matin, on est réunis. C'est vrai qu'on va faire les papiers, on va se rapprocher des autorités. Mais l'église est d'abord une organisation spirituelle. L'église est conduite par le Saint-Esprit. L'église n'est pas conduite par les hommes. Ce n'est pas un pasteur qui dirige l'église, c'est le Saint-Esprit qui dirige l'église. Et si le Saint-Esprit se retire d'une église, ça devient maintenant une organisation humaine. C'est là où les gens sont entre eux, mais on sent qu'il n'y a plus de vie. On sent qu'il n'y a plus d'onction. Et c'est ce que le Seigneur dit à cette église. Le Seigneur dit, mais tu n'as plus d'amour pour moi. Vous savez, le Seigneur tient beaucoup à l'amour. En réalité, ce qui fait la force d'un chrétien, c'est l'amour pour Dieu. Lisez un peu Jean 21, verset 17. Jean 21, verset 17. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui répondit, paie mes brebis. L'amour pour le Seigneur. Vous savez, on peut
venir à Christ à cause de plusieurs choses. On peut venir à Christ parce qu'on est malade, parce qu'on a besoin d'argent, ou par d'autres voies, parce qu'on a un besoin. Et c'est très bien. Mais lorsqu'on devient chrétien, on peut même venir à Christ parce qu'on a entendu la parole, on a entendu l'évangile et qu'on a peur d'aller à l'enfer, on ne veut pas aller à l'enfer. Tout ça c'est très bien. Mais lorsqu'on vient à Christ, quand on n'apprend pas à aimer le Seigneur, quand on ne développe pas une relation d'amour avec le Seigneur, honnêtement, il sera difficile de tenir dans l'épreuve. Même si on a peur, même lorsqu'on a peur d'aller en enfer, ce n'est pas cette peur-là qui va nous empêcher de tomber dans le péché. Parce que la peur d'aller en enfer est encore virtuelle. On se dit que l'enfer c'est loin. Alors qu'on a un problème actuel, on vit un problème, une difficulté actuellement. La seule chose qui fait en sorte que le chrétien s'attache à Jésus, c'est l'amour. C'est pour ça que Paul dit, je vous ai fiancé à un seul époux. C'est pour ça que Jésus définit la relation entre un chrétien et Christ comme une relation de couple. C'est l'amour. Et Jésus dit que mais vous avez perdu ce premier amour. Et si vous avez perdu ce premier amour, si vous ne diagnostiquez pas à quel niveau vous êtes tombé, si vous ne diagnostiquez ce qui vous a fait tomber, alors je vais venir à toi et je vais retirer mon chandelier. Parce que en fait, en d'autres mots ou en langage christian, le Seigneur peut dire que en fait, sans amour, vous n'êtes pas digne de moi. Parce que je n'ai pas besoin de gens qui me servent sans amour. En fait, je n'ai pas besoin d'esclaves. Jésus a besoin, comme Dieu a besoin des fils et des filles. Jésus a besoin des gens qui s'engagent dans le service par amour. Parce que lui, il dit que lui, il a donné, il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est lui qui a commencé. Par amour, il a donné sa vie pour nous. Et il veut en retour de son amour, il veut que nous puissions aussi l'aimer. Mais nous ne sommes pas obligés. Donc c'est très important l'amour pour le Seigneur. Et si on se rend compte qu'on n'a plus le même amour, qu'on n'a plus dans notre cœur ce zèle qui nous pousse à faire des sacrifices, à faire des efforts, même quand c'est pénible, comme Papa Emile a dit, même quand c'est pénible, tu pars de chez toi, tu consens à souffrir, tu consens à payer un prix pour Dieu. Quand tu remarques que tu n'as plus ça, alors c'est dangereux. Parce que Jésus a dit, si tu ne retrouves pas ton premier amour, moi je viens à toi et je retire mon chandelier. Ça veut dire que tu es sur un chemin qui peut t'amener, petit à petit tu vas tomber, tu vas voir qu'après quand tu vas vouloir lire la Bible, tu n'auras plus envie de lire la Bible, tu n'auras plus envie de prier, disons que tu vas devenir lourd pour les choses spirituelles. L'assouplissement va rentrer parce que tu es en train de perdre le chandelier. Amen. Donc c'est très important. Ce qui vaut pour une église, ça vaut pour un chrétien. Parce qu'une église en fait, parce que si on continue, on verra que le Seigneur va dire à celui qui. Parce que le Seigneur parle d'église, mais à la fin de chaque église, il dit à celui qui. Il parle à une personne, à celui qui vaincra. Là, il ne parle plus du groupe, mais il parle de chaque individu. Amen. Ok. Lisons maintenant la lettre à l'église de Smyrne. Apocalypse 2, versets 8 à 10. Apocalypse 2, versets 8 à 10. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Amen. Ça, c'est une lettre difficile. C'est une lettre difficile. Le Seigneur dit, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours.
sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort. Vous savez, c'est le Seigneur Jésus qui a dit ça. Ce n'est pas un démon ou ce n'est pas Satan. Parce que, vous savez, l'Église aujourd'hui, je ne sais pas où c'est parce que le peuple de Dieu ne lit plus la Bible, ou c'est parce que nous sommes, on va même voir plus tard certaines églises, ici on va parler de doctrine. L'Église a une conception tellement erronée de la vie chrétienne, une conception tellement fausse de la chrétienté, de la foi, que les gens inventent n'importe quoi. Ici, c'est le Seigneur Jésus qui parle à une église. Il dit, je connais ta situation. Je sais que tu es pauvre. Ici, il s'agit d'une église qui est pauvre financièrement. Peut-être une église faible. Peut-être une église qui se trouve au fin fond, peut-être attrapée dans un trou. Et quand les gens passent, les gens se moquent, ils se disent, mais comment une église peut se retrouver dans un trou comme ça? Parce que les gens, les bien-aimés de cette église sont pauvres financièrement. Le Seigneur dit que, mais sur le plan financier, tu es pauvre, je le sais. Mais cependant, tu es riche. Parce que pour moi, tu es riche. Quand les gens te voient avec leur regard, ils se disent que tu es pauvre. Mais moi, quand je te vois, je vois que tu es riche. Le Seigneur dit que, mais je sais ce que tu vis. Je connais ta persévérance. Et ce n'est pas fini. Tu vas encore passer par des situations difficiles. Tu seras éprouvé. Quelques-uns iront même en prison. Et même, quelques-uns vont peut-être aller jusqu'à la mort. Le Seigneur a dit, je sais, je connais tout ça. Mais à aucun moment, il n'a dit, j'arrête ça. Le Seigneur n'a pas dit, j'arrête ça. Il n'a pas dit, non, mais pourquoi tu souffres comme ça? Mais j'ai pitié, mais pourquoi tu souffres comme ça? C'est-à-dire qu'on a une conception tellement erronée de la vie chrétienne ou de Dieu. Quand de nos jours, lorsqu'un chrétien passe par des situations difficiles, ou quand un chrétien est pauvre, ou quand un chrétien ne travaille pas, ou qu'il n'est pas marié, je ne sais pas, ou quand un chrétien est peut-être dans une maison, quand il pleut, la maison s'inonde. Les gens vont dire non, c'est sûr que ce sont les démons, c'est sûr que son père, il y a des malédictions familiales, il y a des malédictions de ceci, il faut qu'il passe. Les gens inventent n'importe quoi pour égarer le peuple de Dieu. Les gens inventent n'importe quoi. Jésus avait dit à Pierre, parce qu'on a déjà 21, si on était allé plus bas, Jésus a dit à Pierre, quand tu étais jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, un autre te saignera et te mènera où tu ne voudras pas. Et la Bible dit, il disait cela à Pierre par rapport à sa mort. En fait, le Seigneur était en train de dire à Pierre qu'il devait mourir martyr. C'est ce que la Bible dit. Et c'est ce qui est arrivé maintenant. Pierre est mort martyr, sauf que Pierre a été crucifié à l'envers. C'est Jésus qui a dit ça à Pierre. Tu vas mourir martyr. Et Jésus a dit la même chose concernant Paul. Jésus a dit à Ananias, quand Ananias, Jésus a dit, va prier pour Paul. Ananias a dit, non, mais cet homme-là, on entend dire que Jésus a dit, je sais ce qu'il va souffrir pour moi. C'est Jésus qui l'a dit. Comprenez? Nous avons une conception erronée de la foi. Nous ne connaissons pas Jésus. Nous racontons n'importe quoi. Et nous sommes liés. Nous sommes liés par l'amour du monde. Nous sommes liés par l'amour de l'argent. Nous sommes totalement dans l'esclavage. Et nous avons du mal à décoller en tant que chrétiens. Jésus a dit, je connais tout ce que tu vis. Et je dis, mais ce n'est même pas fini. On jettera quelques-uns de vous en prison. Et quelques-uns mourront. Mais celui qui sera fidèle jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Comprenez? Et cela peut arriver à un chrétien. Ce n'est pas ce que nous souhaitons. On doit comprendre. Et c'était la même question. Parce que quand Jésus avait parlé à Pierre dans Jean 21, la Bible dit que Jean était à côté. Jean n'était pas loin. Et après, Pierre s'est retourné. Pierre savait que Jésus avait beaucoup de, on va dire quoi, d'affection pour Jean. Et Pierre a demandé à Jésus que Jésus a dit que le but, ce n'est pas ton enfer, même si je veux qu'il puisse jusqu'à ce que je revienne. Ça veut dire qu'on peut être deux chrétiens. Chacun a son affaire, chacun a sa vie. Tu peux avoir ton frère à côté, Dieu lui fait grâce d'être millionnaire. Ça ne veut pas dire qu'il est plus chrétien, c'est sa grâce. Et toi, tu peux être là, des fois, même pour trouver 100 ans, c'est compliqué. Si c'est ton affaire,
Ce n'est pas les démons n'ont rien à voir dans cette affaire. Les gens font même l'apologie des démons comme si les démons étaient plus forts que Dieu. Vous comprenez? Et Jésus a dit, et il y a des églises comme ça. Les gens se moquent de ces églises. Mais Jésus dit, mais moi je vois que tu es riche. Moi je t'approuve. Continue comme ça. Continue comme ça. Ceux qui se moquent de toi, ça c'est leur problème. Parce qu'ils n'ont rien compris. Et nous devons faire très attention. Quelquefois, quand nous passons, nous pouvons voir des églises vraiment compliquées. La seule chose qui est importante, c'est que le Seigneur approuve cette église. C'est l'approbation du Seigneur. Ce n'est pas ce que les gens voient passer devant les grandes cathédrales. L'essentiel, c'est que le Seigneur approuve. Le Seigneur dit que, mais, on va relire ça. Il dit, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent justes. Parce que les autres, justement, quand ils vont comme ça, ils calomnient, ils racontent beaucoup de choses. Ils racontent beaucoup de choses parce qu'ils ne comprennent rien. Jésus a dit, mais ce sont une synagogue de Satan. Jésus a dit, tous ceux qui te calomnient, tous ceux qui racontent des choses qui ne comprennent pas, c'est une synagogue de Satan. Ce sont des gens qui sont poussés par les démons, qui racontent n'importe quoi. Il ne crains pas ce que tu vas souffrir. Le diable jettera quelques-uns de vous en prison. Pourquoi le diable jettera les gens en prison? Parce que le diable est furieux contre vous. Parce que le diable se rend compte que malgré toutes les tribulations, malgré les difficultés, vous êtes toujours attachés à Jésus. Et le diable est furieux. Le diable préfère les chrétiens qui vivent dans le compromis. Parce qu'ils sont des chrétiens impuissants. Ils sont des chrétiens qui n'ont pas d'option, qui n'embêtent pas le diable. Mais le diable voit les gens qui perturbent, les gens qui sont persécutés et qui tiennent. Le diable est furieux. Et le diable veut jeter, dit allez, mettez-les en prison. Jésus a dit ce n'est pas fini, le diable va vous jeter en prison. Parce qu'il est furieux contre vous. Il y aura même des gens qui vont mourir parce que vous serez éprouvés jusqu'à la fin. Mais Jésus dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Prenez. Donc nous devons comprendre. Quelquefois, quand nous voyons des situations difficiles à l'église, ou quand les gens viennent nous parler d'histoire des démons, ou quand tu as un problème, tu es un chrétien, tu passes par des situations difficiles, quelqu'un vient te dire que c'est à cause de ton père ou à cause de ta mère, à cause de la malédiction de je ne sais pas quoi. Et tout ça se ramène quoi? À l'argent, à la situation sur la terre, à la pauvreté. Tout ça, toutes ces situations de démons n'ont toujours rien à voir avec le ciel. C'est toujours sur la terre pour être bien. Ce sont les doctrines de démons qui viennent détourner le chrétien de son appel. Nous devons faire très attention. Amen. Lisons la troisième lettre à l'église de Pergame. Apocalypse 2, versets 12 à 16. Écrit à l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas retiré et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Amen. Voici la troisième lettre que le Seigneur a adressée à une église. Et le Seigneur a dit quelque chose d'important. Il dit, je sais là où tu demeures. Là se trouve le trône de Satan. Vous savez, effectivement, il y a des endroits sur la terre où il est très compliqué de servir le Seigneur.
Il y a des pays islamiques en Afghanistan, en Indonésie peut-être, même au Nigeria, au nord du Nigeria, avec Boko Haram. Il y a ces endroits où, honnêtement, le seul fait d'aller à l'église, consiste à mettre sa vie en danger. Mais cependant, il y a des chrétiens dans ces milieux-là. Il y a des gens qui, malgré cette menace de mort qui plane sur leur tête, ils ont quand même le courage d'aller à l'église. Je pense que le seul avantage de ces endroits, c'est que, en tout cas, la foi est vraiment honnête. C'est que quand quelqu'un dit « j'accepte Jésus », ce n'est pas des vrais mots. En fait, ce n'est pas pour des boutilles. Ce n'est pas pour avoir un mari, une femme, un enfant ou l'argent. Quand quelqu'un vient à Jésus, parce que la personne sait que cet engagement peut lui coûter sa vie. Ce qui fait que ceux qui s'engagent dans cette situation, ils savent ce qu'ils font. Et c'est ce que je dis, je sais, je connais ta situation. Je sais que tu es dans un environnement hostile à l'évangile. Je sais que tu es dans un environnement difficile. Mais la seule chose que j'ai contre toi, c'est que tu laisses certaines personnes enseigner des fausses doctrines. Vous savez, tu laisses. Le Seigneur dit, tu laisses. Pourquoi tu laisses? Parce que ça engage ta responsabilité. Des fois, nous voulons être plus royalistes que le roi. Vous savez, le Seigneur, quand le Seigneur était sur terre, d'abord Jean-Baptiste aussi, quand le Seigneur voyait les pharisiens, le Seigneur les traitait durement. Dans Matthieu 23, il les a traités de quoi? De sépulcres blanchis, race de vipères. C'est ce que Jean-Baptiste disait. Parce que ce sont des gens qui égarent le peuple, qui conduisent toute une population en enfer. Et le Seigneur était dur avec eux. Mais le Seigneur dit à cette église que même, c'est ce que j'ai contre toi. Parce que tu as chez toi des gens qui égarent le peuple, des gens qui enseignent de fausses doctrines, mais tu ne les reprends pas durement. Peut-être parce que tu agis par sagesse. Parce que si on dit qu'il faut être sage, on invente beaucoup de choses. On veut être plus Seigneur que Jésus. Jésus a dit, c'est la seule chose que j'ai contre toi. Tu connais les gens, tu sais qu'ils enseignent les fausses doctrines, mais tu les laisses continuer. Et Jésus a dit quoi? Et Jésus dit quoi? On va relire ce que le Seigneur dit. Le Seigneur dit, mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balaam à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des biens sacrifiés aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Répands-toi. Tu as des gens attachés à des doctrines. Répands-toi et fais quelque chose dans ce sens. Amen. Donc, nous devons faire très attention. Ce que nous ne savons pas, nous ne le savons pas. Mais si nous connaissons une situation, comme la Bible dit, Ézéchiel a dit, que si tu vois le méchant dans son état de méchanceté, il a dit, si tu avertis le méchant, si le méchant ne veut pas se laisser avertir, il va aller en enfer. Sauf que toi, tu vas sauver ta vie. Et je ne vais pas vous demander son sang. Mais si tu vois le méchant, tu sais que le méchant est dans son état de méchanceté, tu le laisses à cause de quel que soit ce que tu peux avoir comme considération. Tu le laisses dans son état de méchanceté, il dit ce méchant va mourir et je vais te demander son sang. Parce que tu ne l'as pas averti, parce que tu as des opinions, tu peux avoir des opinions, mais tu n'as pas été honnête en lui disant ce que tu penses. Tu as préféré le laisser, peut-être à cause de, je ne sais pas moi, peut-être par sagesse, ou peut-être que tu ne veux pas le froisser, ou tu ne veux pas le blesser. Jésus a dit, il va aller en enfer, mais toi je vais te redemander son sang. Et c'est ce que le Seigneur dit ici à cette église. À cette église à qui le Seigneur témoigne beaucoup d'affection, parce que c'est une église qui tient dans les difficultés. Amen. Lisons, on a encore le temps. 4e église, Apocalypse 2, versets 18 à 25.
Église de Thyatire. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous tous les autres de Thyatire, à vous tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Amen. Voici notre église que le Seigneur encourage. Le Seigneur dit, je connais ta persévérance, ta fidélité. En fait, c'est une église super que le Seigneur aime. Le Seigneur dit beaucoup de choses. Le Seigneur dit que même tes derniers œuvres sont même meilleures que... Donc c'est une église qui croit, qui fait beaucoup de choses. Une église que le Seigneur aime beaucoup. Mais cependant, le Seigneur dit qu'il y a aussi un problème de doctrine. En fait, il y a la mauvaise doctrine. Vous savez, c'est le fléau de notre époque. À notre époque, les églises sont pleines. Nous avons la grâce d'avoir des églises à chaque coin de rue. Des fois, dans un quartier, on peut voir plusieurs églises. Mais le problème, c'est la doctrine. Le problème, c'est la doctrine. Et les doctrines que Jésus a dit ici, parce que ce sont les doctrines de publicité, des doctrines qui amènent des gens à commettre pas d'adultère. C'est quoi? C'est ce qu'on a dit ça. C'est le cœur qui est attaché à quelque chose. Au lieu d'être attaché à Dieu, le cœur peut être attaché à l'argent, peut être attaché à la promotion, à la grandeur, parce que nous sommes dans une époque de grandeur. Une époque de prospérité, une époque de je ne sais pas tout ce que vous voulez. Et il y a ces deux doctrines qui sévissent en ce moment. Doctrine de prospérité et doctrine de démonité. Les gens passent des heures et des heures à chasser les démons. En fait, on parle même plus de démons que de Jésus, à certains endroits. Et l'autre chose, les gens passent le temps, c'est prospérité, les chrétiens courent après l'argent et les chrétiens tombent dans l'adultère. Pourquoi? Parce que dans leur cœur, ils affectionnent, ils aiment l'amour plus que Dieu, ils aiment l'argent plus que Dieu. Et la Bible dit que c'est l'adultère. Et c'est ça, Jésus a dit, c'est la seule chose que j'ai contre vous. Parce que beaucoup, à cause de cette doctrine, se sont éloignés et ils sont remplis en plein dans l'adultère. Parce que l'adultère pour un chrétien, pour un juif, à chaque fois que tu aimes quelque chose plus que Dieu, tu es dans l'adultère. Si dans ton cœur, même si c'est ton enfant, ton mari, ta femme, je ne sais pas moi, quel que soit ce que tu veux, qui est plus important pour toi que Dieu, alors tu es en plein dans l'adultère. Parce que le premier commandement, c'est que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est le premier commandement. Donc si Dieu n'est pas au-dessus de tout dans ta vie, alors tu es en plein dans l'adultère. Et c'est ce qu'il dit ici. Il dit chez vous, honnêtement, j'aime votre service, j'aime votre fidélité, j'aime ce que vous faites. Mais seulement, chez vous, il y a certains, quelques-uns, qui sont rentrés dans l'adultère. Pourquoi? Parce que vous avez laissé la mauvaise doctrine, le mauvais enseignement s'infiltrer. Vous avez laissé faire. Et cet enseignement a impacté certains. Et certains sont rentrés dans l'adultère parce que leur cœur sont attachés à beaucoup de choses. Et se sont éloignés
Mais le Seigneur a dit à ceux qui n'ont pas connu, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Ceux qui sont fidèles, vous qui êtes fidèles, vous qui êtes restés attachés à moi, vous êtes déjà pour moi parfaits. Je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je revienne. Amen. Vous savez, nous devons faire très attention. Le grand problème des chrétiens aujourd'hui, c'est que les chrétiens ont donné, comme on dit, un chèque en blanc au pasteur. Et les pasteurs sont devenus des dieux. Les chrétiens suivent les pasteurs comme des moutons au lieu de suivre le Saint-Esprit comme des moutons. Dans Actes 17, verset 11, on va lire. La Bible dit, Actes 17, verset 11, c'est le Saint-Esprit qui parle. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ici, la Bible, le Saint-Esprit parle des chrétiens de Bérée. Les chrétiens de Bérée ont reçu Paul. Ils ont reçu les apôtres. Et c'était les apôtres qui les enseignaient. Et ils ont entendu parler des apôtres. Ils ont vu des choses extraordinaires se faire par les mains de ces apôtres. Ils ont vu ces apôtres faire des choses extraordinaires. Mais ils ne se sont pas dit que ces hommes-là, comme ils font des choses extraordinaires, il faut qu'on avale tout ce qu'ils nous disent. Ces chrétiens, ils venaient avec empressement, avec zèle, ils venaient écouter la parole. Et c'est Paul qui enseignait. Mais quand ils écoutaient la parole, quand ils repartaient chez la Bible, dit quoi? Ils prenaient la Bible, ils vérifiaient pour voir si ce que ces apôtres disaient était conforme à la parole de Dieu. Ils ne disaient pas que c'est le pasteur qui a dit, comme c'est le pasteur qui a dit. Et aujourd'hui, les gens sont devenus comme des moutons. Et ils laissent, et ils pensent qu'ils vont dire à Jésus que c'est le pasteur. Non, non. Chaque chrétien est responsable devant Dieu de la parole qu'il reçoit. Je redis, chaque chrétien est responsable devant Dieu de la parole qu'il reçoit. Quel que soit ce que la Bible dit, ce que le pasteur dit, autant pour moi. La Bible dit examinez toutes choses et retenez ce qui est fait. Mais quand un chrétien, parce qu'il est dans une congrégation, il accepte tout ce que le pasteur dit, et s'il se trompe, s'il va à l'erreur, là c'est son problème. S'il rentre dans la Bible, là c'est son problème. Parce qu'il n'a pas fait ce que la Bible dit. Et quand on va dans Galates 1, verset 8, l'apôtre Paul qui parle, Paul dit, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncera un autre évangile que ce que nous avons annoncé, qu'il soit maudit. C'est l'apôtre Paul qui parle dans Galates 8. Paul dit même, si après vous avoir annoncé l'évangile, je paraphrase, nous revenons vous annoncer autre chose, ou si un ange descend du ciel pour vous annoncer autre chose, alors que cet ange-là soit maudit, pour que cette personne soit maudite. Parce qu'il n'y a pas un autre évangile que Christ et Christ crucifié. Tout ce qui vient, les autres choses, tout ça c'est la mauvaise doctrine pour vous entraîner dans l'adultère, pour vous entraîner à commettre l'impudicité avec les démons. Amen. La 5e lettre, nous avons encore du temps, nous avons encore un peu de temps. Église de Sardes, Apocalypse 3, verset 1 à 4. Apocalypse 3, verset 1 à 4. Je vais essayer de courir un peu. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant moi. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu es à Sardes, quelques hommes
qui n'ont pas sué leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Amen. Ouais. Ici, le Seigneur écrit encore à une autre église, sûrement qui est peut-être quelque part dans Libreville. Le Seigneur dit, mais tu passes pour être vivant. Quand les gens te voient, peut-être parce que tu as une belle église bien décorée, tu as des instruments, des chants, des musiciens, et peut-être parce que tu as de temps en temps des manifestations, parce qu'il y a encore des gens là-bas qui sont attachés à Jésus. Et le Seigneur qui se manifeste même sur ces personnes à cause de ces personnes. Donc parce que l'on voit l'onction se manifester, donc tu crois que tu es vivant. Jésus a dit non, mais tu es mort depuis. Tu passes pour être vivant. Quand les gens te voient, les gens pensent que tu es encore vivant. Mais tu es mort. Je ne suis plus là. Mais cependant, il y a quelques-uns qui sont là, qui sont encore vivants, qui sont au milieu de toi. C'est à cause de ces personnes. À cause de ces personnes, le Seigneur conseille, rappelle-toi comment tu as commencé. Rappelle-toi comment tu m'avais reçu. Rappelle-toi et reviens à ta première manière de me servir. Rappelle-toi et répands-toi. Sinon, je vais venir. Et quand tu ne sauras même pas quand je viendrai. Je viendrai comme un voleur, tu ne sauras même pas. Tu seras surpris parce que tu es mort. Parce que tu n'es plus en relation avec moi. Parce que tu n'es plus en communion avec moi. Donc même quand je viendrai, tu ne sauras pas. Comprenez? Donc, c'est pour dire qu'il y a plusieurs églises qui ont l'apparence de vie. L'apparence de vie. Mais qui sont mortes. Qui sont mortes depuis. Il y a des chants, des musiciens, tout ce que vous voulez. Mais le Seigneur dit que pour lui, il n'y a plus de vie. Et quelquefois, quand on voit un peu de vie, c'est à cause de quelques personnes qui sont encore là. Je sais dit qu'ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Parce que ces personnes sont restées attachées au Seigneur. Et le Seigneur dit que c'est à cause d'eux. Amen. Il nous reste 2 églises, donc on va essayer de finir alors. Église de Philadelphie. Apocalypse 3, versets 7 à 10. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Amen. Philadelphie, le Seigneur a dit, c'est une petite église. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. C'est une petite église, une église un peu négligeable, on va dire ça comme ça. Une église un peu méprisée peut-être par les hommes. Mais le Seigneur dit que malgré ça, tu as gardé ma parole. Le Seigneur dit, à cause de ça, je vais faire venir vers toi ceux qui se disent, le Seigneur dit les autres qui se disent juifs. En fait, ceux qui se disent chrétiens, mais qui ne le sont pas. Le Seigneur dit que je vais te leur donner parce qu'ils sont des menteurs, ils ne sont pas chrétiens. Parce que c'est une petite église. Mais ils ont gardé. Ça veut dire qu'en fait le Seigneur connaît toutes choses de nous. Le Seigneur connaît tout. Les difficultés de chaque chrétien, le Seigneur connaît. Et le Seigneur laisse. Parce qu'il dit aussi que ta persévérance, parce qu'il veut voir la persévérance. Est-ce que dès que ça devient compliqué, on abandonne? On aime quand c'est facile. Dès que ça devient un peu compliqué, c'est fini. Dieu n'est pas dedans. Dieu ne veut pas accepter que ce soit compliqué. Jésus dit au contraire, je connais ta persévérance.
Et le Seigneur attend de voir jusqu'où on est prêt à aller par amour pour lui. Quel est le prix que tu es prêt à payer? Qu'est-ce que ça te coûte? Le Seigneur va voir ce que tu investis dans sa relation avec lui. Qu'est-ce que tu investis? Qu'est-ce que ça te coûte? Si ça ne te coûte que les offrandes de 500 000 francs, ça veut dire que Jésus n'est pas important pour toi. Parce que le Seigneur attend de voir. C'est une relation. Et de voir l'investissement qu'on est prêt à payer. Parce que lui, il a dit que c'est lui qui a commencé. Et lui, il a payé de sa vie. Mais nous, qu'est-ce que nous sommes capables de payer? Il attend de voir. Et quelquefois, il nous laisse dans les situations difficiles. Il peut arriver un jour, tu passes un jour sans manger. Et le Seigneur attend de voir. Est-ce que tu vas murmurer? Et quand tu murmures, le cœur de Dieu est déchiré. C'est-à-dire que tu n'es même pas capable de passer une seule journée sans manger. Pour moi, alors que moi, j'ai donné ma vie pour toi. Moi, j'ai donné ma vie, j'ai quitté mon trône. Je me suis livré à la croix pour toi. Tu as une journée, peut-être une journée seulement sans manger. Tu commences à murmurer. Et le cœur de Dieu est déchiré. Quel prix es-tu capable de payer par amour pour Jésus? Et je lui dis, je connais. Il dit, Seigneur, il connaît. Quand tu n'as plus rien assis, le Seigneur sait. Mais il veut voir comment tu vas te débrouiller. Et tu vas te dire que moi je n'ai pas d'argent, c'est fini. De toute façon, Dieu sait. Des fois on dit que Dieu sait que je n'ai pas d'argent. Le Seigneur dit, effectivement, je sais que tu n'as pas d'argent. Mais c'était pour aller au travail, ou pour aller voir un copain, ou pour aller, tu devais trouver de l'argent. Ça aussi, je le sais. Ça, le Seigneur dit, je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Amen. On va terminer avec l'église de Laodicée. Apocalypse 3, versets 14 à 18. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Plus tu es froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Je pense que ça, c'est la lettre la plus catastrophique. L'église de Laodicée. Vous savez, à notre époque, nous désirons tous être comme l'église de Laodicée. Parce que c'est une église flamboyante. C'est une église bénie. Sûrement un très beau bâtiment. C'est une église où les hommes et les femmes sont bénis. Où les hommes et les femmes sont riches. Non, ils ne pas volé, c'est Dieu qui les a bénis. Mais il y a un problème. Le problème, c'est que cette flamboyance ou cette grande bénédiction les a déroutés. Cette bénédiction les a totalement aveuglés. Et le Seigneur dit, il dit, parce que tu es tiède, parce que tu n'as ni froid ni bouillant, je te vomirai. Il dit, parce que tu te dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que. Le problème, c'est que cette église est tombée dans un grand aveuglement spirituel. Satan les a totalement aveuglés. Totalement aveuglés sur l'essentiel. Et quand eux-mêmes, ils se retrouvent entre eux, quand ils se voient, quand ils se félicitent, ils sont contents, ils sont heureux, parce qu'ils se disent que nous sommes contents, nous sommes bénis, Dieu nous a bénis. Mais Jésus dit, parce que tu ne sais pas que tu es misérable, que tu es aveugle, tu es pauvre et que tu es nu. Parce que le diagnostic du Seigneur est totalement opposé à leur propre constat. Totalement opposé. Et le Seigneur dit qu'ils sont totalement dans leur rêve. Ils sont pauvres spirituellement. Ils sont aveugles spirituellement. Ils sont nus, ils n'ont plus de vêtements spirituels. Le Seigneur a dit que tu ferais mieux. Tu ferais mieux d'acheter de moi, de venir chez moi. Tu ferais mieux, je te conseille, d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu.
de l'or éprouvé par le feu, ce sont les épreuves. Parce que le Seigneur dit que l'or, c'est quelque chose de précieux. Mais l'or, pour qu'il soit précieux, davantage précieux, on le fait passer par le feu. Le Seigneur dit, je te conseille au contraire de passer par des épreuves. Je te conseille d'accepter de passer par des épreuves. Je te conseille cela. Parce que quand tu vas passer par des épreuves, afin que tu deviennes riche. Si tu veux être riche, accepte de passer par les épreuves. Je te conseille cela. Parce que quand tu vas passer par les épreuves, quand tu vas accepter de passer par les épreuves, et quand tu vas vaincre les épreuves, là tu vas devenir riche. Parce que pour le moment tu es pauvre. Il dit, et des vêtements blancs. Achète chez moi des vêtements blancs. Parce que pour le moment tu es dans la liberté totale. Et un collier pour oindre tes yeux. Parce que tu es totalement dans l'aveuglement. Et tu es dans la honte. Il dit afin que tu vois. Comprenez? Ça veut dire que nous pouvons nous tromper totalement. Totalement. Si nous ne sommes pas attachés au Seigneur, si nous n'avons pas une relation intime avec le Seigneur, nous pouvons entrer totalement dans l'aveuglement. Nous attacher aux futilités. Nous penser que non, parce qu'on a de l'argent, parce qu'on a une grande église, parce qu'on a des voitures, on pense que Dieu nous a bénis. Jésus dit, mais tu ne sais pas que tu es pauvre. Tu es totalement pauvre. Et tu es dans la nudité, et tu es dans l'aveuglement. Parce que la vraie bénédiction, ce n'est pas ça. Ce n'est pas mauvais d'avoir de l'argent. L'argent est une bénédiction, l'argent nous permet de payer les factures. Ce n'est pas mauvais d'avoir des voitures, d'avoir des maisons. Ce sont des bonnes choses. Ce n'est pas le fait de les avoir qui cause problème. Ce qui pose problème, c'est comme cette église qui dit, je me suis enrichi. C'est le fait de se confier en ces choses. C'est le fait de penser que ce sont ces choses qui nous donnent de la valeur. Ce sont ces choses qui nous définissent en tant que chrétiens. Et là, on se trompe lourdement. Amen. Amen. À cause du temps, je vais devoir m'arrêter. Je pense que le Seigneur nous a assez parlé ce matin. Et quand le Seigneur parle aux églises, le Seigneur nous parle aussi individuellement. Nous allons seulement, je vais peut-être chanter un cantique. Chacun va parler au Seigneur en fonction de son cœur. Tel que je